Salut ma gang de curieux! Bienvenue à un nouvel épisode du Collectionneur. Écoutez, aujourd'hui, on a un spécial North American. Ouais, j'ai des pièces canadiennes et des pièces américaines qui sont plus anciennes. Donc, ça va être intéressant. Et il y a un petit lot aussi, c'est là-dedans, qui est plus lourd. Ouais, plus lourd pas mal. Qui est de pièces du monde aussi. Donc, voilà qu'est-ce qu'on a sur le programme aujourd'hui. Donc, on va commencer avec cette boîte-là, qui est une boîte un petit peu plus lourde et un petit peu plus mystérieuse. Effectivement, comme à mon habitude, j'ai acheté un lot de pièces de monnaie. J'ai vu quelques petites affaires qui avaient de l'air intéressantes dans ça. Mais de manière générale, c'est assez, comment dirais, euh, assez pas clair, maintenant. Ce qu'il y a dedans. Bon, trouver la manière d'ouvrir ça, moi, ok. Ah, ouais, ok. Bon, peut-être juste la défaire finalement, cette boîte. Ah, c'est ça. Le flap il était caché ici. Bon. Ah, voilà. Oh, on a des billets là-dedans. Oh ben! Qui c'est qui va être beau pendant la soirée, pour la prochaine soirée de copains? M'amener ça. Hey, c'est joli ça, un petit sac. Tabarouette. Hey, j'aime ça, c'est fashionable ça. C'est fashionable un peu ça. Colin. Ouais, je pense que ça vient de gagner le emballage de l'année ça. Tabarouette. Ouais, c'est le fun ça. Bon, checker vite vite les billets là-dedans. Ah, des lires italiennes, des escudos, ah, et de l'américain. Donc ça, c'est facile à dépenser. Ça va être plus compliqué à dépenser. Donc on a déjà 8 US. On a tout ça. Ben, je suis content de mon petit Jack. Oh, Lien. Ouais, ça va être la fin. Bon, je niaise un peu, là, mais... Bon, voilà. Bon, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ça. Il n'y avait pas grand-chose là-dedans, sinon que on avait de l'américain. On a quelques pièces de francs suisses. Puis un autre petit lot de pièces qu'on pourra vendre au poids. Donc, voilà, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ça va être le prochain, le second déballage qui va être le plus intéressant. Allez, on check ça. Bon, la gang de curieux, on va enfin rentrer dans le vif du sujet avec les pièces suivantes qui sont effectivement les pièces les plus intéressantes qu'on va voir aujourd'hui dans le lot. Donc, les pièces américaines et les pièces canadiennes. Si je me trompe pas, il y a aussi des pièces, une pièce néerlandaise. Et j'ai même les instructions pour le casque d'écoute. Ouais. Une pièce. Ah! Puis des pièces supplémentaires. Bon, voilà. Oh, bien. On va checker ça. Merci pour le petit cadeau. On va regarder ça. On va regarder ce qu'ils ont ajouté dans le lot. Bon, c'est pas vraiment pas grand chose, hein, mais. C'est jamais. Des 20 francs, des 20 francs, 5 francs. Ah ben vierge! 938. Putain. Eh voyons donc. Des beaux petits cadeaux, ça. 1968. 68, je pense que ça. Ils ont arrêté en 65, ceux-là. 1900.
C'est quoi ça? C'est 49 ou... Ouais, je pense que c'est 49. Ah, ça c'est facile à spotter. Les pièces de 10 francs, quand on a une à côté de l'autre de 40 versus les années 30, ben, celle des années 40, elle rentre dans celle des années 30. Elle est plus petite et elle est en cupro-nickel. Donc, on a celle-là qui est en argent. Hey, un petit cadeau, Colin, c'est fun ça. Il nous donne de l'argent gratis. 1968, c'est ça. Encore une autre, ou c'est la même? Je suis plus sûr. Où c'est que j'ai mis toutes les pièces? 1938, c'est ça. Ouais, fait qu'ils nous en ont donné deux, Colin. Awesome. Deux de 1938. Et 5 francs belges de 1976. Ben, ça se prend très gentiment, ça, Colin. Puis là, on va mettre ça. Et ça, j'aime ça quand c'est des blocs de même. Ça, je peux les réutiliser. C'est fun. Des sacs congelables. Et voilà. On va commencer. On a... Ça, c'est 1928. Buffalo 1920. Genre de truc que les Américains aiment beaucoup. C'est Buffalo là. La Golden. En fait, la Golden, ça c'est une pièce du Pays-Bas. Hein? On les connaît, ces pièces-là, un petit peu plus quand même. Donc, c'est une pièce d'une valeur de 1 florin, en fait, les Golden. Ça, c'est des pièces qui ont été faites de 1954 à 1968. Et particulièrement, c'est effectivement, ils sont en argent, mais à 720 millièmes, donc à 72%, pour un poids de 6,5 grammes, avec un diamètre de 25 mm. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un petit peu plus gros qu'un 25 cents américain ou canadien. Les Canadiens et Américains devraient être à peu près de la même grosseur. Voilà. On a un one shilling. C'est le shilling de 1942. Donc, ça, ce modèle-là a été fait de 37, il me semble, jusqu'à 46. Donc, ça, ils ont par particularité d'être fait à 500 millièmes en argent pour 5,66 grammes. Et ce qui est le fun avec celle-là, c'est qu'on a George VI derrière et on a l'inscription DGBR Omni Rex. Ce qui veut dire par la grâce de Dieu, roi de toutes les Bretagnes. Donc, tous les pays qui sont sous le Dominion. Donc, le Canada fait partie de ça. Et ici, de l'autre côté, on a FIDEF Inde Imperial. En fait, c'est petit pour... c'est une... comment dire? Une contraction de Fidei Defensor et Indie Imperator. Donc, défenseur de la foi et empereur des Indes. Donc, voilà pour la pièce britannique. On a le 25 cents qui, franchement, moi je trouve que c'est hyper élégant, hyper classe comme pièce. Franchement, il a l'air d'un rapper, le gars. Vraiment, tout avec les jewels et tout, là, il est vraiment cool. Et tout avec la couronne de feuilles d'érable et tout. C'est assez magnifique. Ces pièces-là, avec à l'effigie de George V, bon, ils ont été faites de 1912 à 1917. Particularité avec les pièces canadiennes en argent, pour la plupart, sont à 925e. Donc, c'est vraiment des sterling silver pieces. Donc, en argent 9,25 avec 5,83 grammes comme poids. Et, bien entendu, comme la pièce britannique, ben, on a les mêmes inscriptions à l'arrière. Bon, bien sûr, on change le nom, hein, mais on a toujours Rex et Indie Imperator. Très classe comme pièce. Donc,
ici, on a les pièces qui ressemblent beaucoup, beaucoup aux pièces actuelles que les Américains y ont. Les pièces de 25 cents, les quarter dollar, United States. Donc, ce qui est assez cool avec, c'est qu'ici, il est écrit E pluribus unum, juste au-dessus de la tête d'aigle. Et ça peut se traduire par ce que nous, on connaît maintenant aujourd'hui comme l'union fait la force. Mais de manière plus précise, en fait, c'est écrit de plusieurs, un. Et bien sûr, ça fait référence aux 13 colonies originelles qui se sont rebellées contre la domination de la Grande-Bretagne. Puis ce qui est drôle, c'est que E pluribus unum, ben, c'est en latin, oui, mais ça utilise 13 lettres. Et ces 13 lettres-là, ben, ça fait là, une référence aux 13 colonies. Et encore aujourd'hui, les 13 colonies chez les Américains sont représentées par leur drapeau. En fait, bon, pour ceux qui ne savent pas, là, leur drapeau, il est fait avec les Stars and Banners. Ce qu'il parle. Fait que c'est toutes les lignes blanches, la succession de lignes blanches et rouges, ben, ça représente les 13 colonies. Et dans le petit carré aussi que c'est bleu avec les étoiles, ben, ça représente les différents États. Chaque étoile représente un des différents États des États-Unis. Et ce qui est le fun avec les pièces de 25 cents, Liberty, Standing Liberty, c'est que ici aussi, on a une indication des 13 étoiles, les 13 colonies qui sont représentées ici. Donc, United States of America, au pluribus unum, quarter dollar. Et ici, on a 5 étoiles d'un côté, 5 étoiles d'un côté, 3 étoiles dans le bas. Donc, pour représenter les 13 colonies. Et de ce côté-ci, on l'a aussi. Donc, difficile de diviser et de manière égalitaire 13 étoiles. Donc, ils ont mis ça in God, une étoile, et We Trust avec les autres étoiles. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 6 de l'autre côté avec le Standing Liberty. Donc, cette pièce-là a été faite de 1917 aux années 1930. Eux autres, c'est ce qu'on appelle des 90%. Les Américains, ils appellent ça des 90%. Là. Donc, ils sont faits à 900 millièmes avec un poids de 6,25 grammes. Donc, normalement, c'est la même taille que les 25 cents. Voilà. On le voit bien. Et ce qui est particulier avec ces pièces-là, c'est que l'année est dans le bas. Et comme on le voit très bien ici, ben, aussitôt qu'elles sont trop usées, ben, on n'arrive plus à voir l'année. Et ça devient un problème parce qu'on n'est plus capable d'identifier exactement c'est quoi l'année. Je pense qu'il y a quelques petites variations sur l'appositionnement de la femme et des lettres qui peut nous donner des indices, mais de manière très évidente, c'est pas c'est pas le cas, quoi. On a 1928 effectivement ici qui est dans la partie très rehaussée. Et ici, ben là, on voit plus du tout la date à cause, justement, ben, c'est trop usé. Et comme c'est vraiment en surface, ben, c'est une des premières affaires qui disparaît. Et c'est très typique de ces pièces-là, des quarter dollar, des standing liberties. Et là, normalement, je devrais avoir un autre petit déballage qui va apparaître. En fait, j'ai un autre colis qui est arrivé entre-temps. Fait que je vais vous montrer ça. Voilà, est arrivée la dernière américaine du lot. Donc, on va faire ça vito presto aussi. Bien entendu, quand on a un lot de pièces américaines, on peut pas appeler ça un lot sans cette dernière pièce-là. Mon lot, c'est cute. Et voilà, One Fine Silver Eagle. Check-moi ça, le beau toning là-dessus, toi. Bon, il y en a qui aiment pas ça, le toning. Moi, j'aime ça.
Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vaut plus la peine? Une pièce qui est propre ou une pièce comme ça qui est un petit peu noircie? Des fois, il y en a, ils ont un rainbow effect. C'est ce que j'avais eu sur la première pièce. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent, la boucle de ceinture que j'avais ramassée avec une pièce de monnaie. Alors, voilà ce qui a été pour l'épisode sur les pièces nord-américaines. Comme vous avez pu remarquer, finalement, on a eu pas mal de variétés. On a eu des pièces effectivement nord-américaines, mais comme on a eu aussi des cadeaux, ben, on a pu présenter autre chose. On a même eu des pièces qui sont bien connues, mais qu'on n'avait pas encore présentées sur la chaîne. Fait que ça, c'est toujours le fun. Moi, vous autres, parmi les pièces qu'on a trouvées, est-ce que c'est quoi vos préférés? Est-ce que vous en avez, vous autres, aussi? Est-ce que vous ramassez plutôt les pièces de bullion, comme on appelle, les pièces vraiment de mise de côté comme ça, ou vous ramassez aussi les pièces constitutional qu'ils appellent chez les Américains. Voilà. Bon, ben, voilà, merci écoutez, d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, ben, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre avis il est très précieux. Puis, comme vous le savez, moi, j'aime bien répondre à vos commentaires puis à discuter ensemble. Et c'est ce que je trouve le plus le fun dans cette aventure-là. Là-dessus, je me reste juste à vous dire de rester curieux et soyez heureux, mes chums. Bonne journée et à bientôt. Tourlou!